Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rempotage. Donc comme vous avez vu, j'ai mis des gants et là je suis en train de mélanger mon Mixaroid. Je ferai un short pour vous donner un petit peu les quantités et ce que je mets dedans. Moi comme je suis dans le Grand Est, j'essaie de faire hyper attention à ce que ce soit bien drainant. Donc là je suis en train de rempoter mon Asparagus plumosus, qui n'est pas une fougère, hein, je préfère le dire. Donc je mets du substrat au fond du pot, ensuite je mets ma plante au milieu et ensuite j'essaie de vraiment combler le plus possible sur le côté. Bon, le résultat c'est que ma plante n'a pas été centrée, hein. C'est absolument pas centré les plantes, mais c'est pas grave. Je fais un bon arrosage comme pour tout rempotage, en faisant bien attention à pas avoir d'eau stagnante dans le fond du pot. Alors j'aime pas trop les pots Hello, il y a pas beaucoup de trous, donc ça fait que ça a du mal à s'écouler, donc je pense qu'il va falloir que je reprenne à faire les trous. Surtout dans les pots lâches. Donc ensuite j'avais décidé de rempoter mon Alocasia Nebula Silver. Donc elle, par contre je l'ai remise directement dans la vitrine une fois rempotée. Elle avait fait quand même pas mal de racines, donc je suis vraiment content. Là j'ai vraiment décidé de la remettre dans la vitrine, de la mettre en terreau. Je fais hyper attention au surplus d'eau. Je sais pas si vous voyez ma tête là, c'est c'est particulier, hein. Après je vous avoue, j'étais fatigué, hein. Là je filme pour demain, pas pour vous aujourd'hui. Ensuite, j'ai décidé de rempoter ma Hoya australicisa, ou mon Hoya australicisa, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, mais enfin bref. Et j'ai rajouté en plus les petites boutures qu'il y avait dans l'eau, qui patientaient depuis une éternité. C'est la première fois que je bouturais un Hoya. Franchement, j'ai trouvé ça super facile. Donc je pense que je vais réitérer pour avoir une plante un peu plus étoffée. Ensuite, j'ai fait pareil avec mon philodendron Florida Green, qui était également en eau. Donc c'est mon 4e philodendron Florida Green, alors, tout petit malheureusement. Et c'est tout ce qui reste de mon philodendron, malheureusement. Ensuite, j'ai décidé de rempoter ma Maranta Lemon Lime, qui est déjà très grande. Donc du coup, là, les racines elles dépassaient du pot. Enfin bref, c'est un sacré chignon. Donc je l'ai laissé tel quel, je trifouille pas les racines quand je rempote en général, sachant que c'était déjà un Mixaroid, donc en vrai il n'y avait pas lieu de s'amuser à déchignonner tout ça. Donc je fais exactement pareil pour toutes les plantes, hein. Je mets du substrat au fond du pot et ensuite je mets ma plante et ensuite je comble entre la motte de la plante et ensuite le pot, vous voyez. Donc là j'ai décidé aussi de rempoter mon philodendron Mamei Silver Cloud, qui a très bien grandi et qui pousse à foison. Franchement, il pousse vraiment à foison. Je leur mets pas d'engrais osmocote à ces plantes là. Je leur en donnerai dans quelques semaines, dès que le humus, que je mets du humus aussi dans mon substrat, pour vraiment les engraisser à fond de balle. Hop, j'égoutte bien, je mets dans les pots. Par contre, je vais changer les pots parce que les gobelets là, c'est une catastrophe. Et j'ai pris aussi mon philodendron Paraiso Verde, bon, qui est plus verdé que Paraiso, hein. Ça, je pense que maintenant vous êtes habitués sur ma chaîne. Donc, je fais exactement de la même manière. Lui, il avait carrément les racines qui dépassaient du pot. Je me dis en 3 mois quand même, c'est surprenant, sachant qu'il avait quasiment pas de racines. Et ben, c'est là qui a fait le plus de racines. Je laisse bien égoutter. Trois heures plus tard. Et ensuite, j'ai décidé de rempoter mon Alocasia Poly. Alors, mes 2 gros bulbes d'Alocasia Poly, j'ai voulu les rempoter ensemble dans du substrat. J'ai pas pris en pont. Cette fois-ci, ça m'intéressait pas. Je voulais remettre en substrat aroïde, classique, hein. De toute façon c'est pareil pour les Alocasia, pour les Maranta, un petit peu tout le monde.
pense que j'ai passé un stade où j'en avais marre de faire des substrats vraiment pour chaque famille de plantes. Donc je les ai rempotés ensemble dans un pot. Les racines étaient super jolies. La preuve en est, c'est que je suis fier de moi. J'arrose bien, je fais hyper attention au surplus d'eau. Ça, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est vraiment le surplus d'eau. Donc voilà, donc la vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vraiment ça vous a plu. Et puis moi, ça m'encourage énormément. Même un petit bonjour, un petit merci. Et puis, voilà. En attendant, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!